Bonjour Jean-Paul Belbès. Bonjour. Dernière vidéo de l'année 2020. Meilleure année 2021, ça ne semble pas très difficile. Ça ne semble pas très difficile, vous avez raison. Ça n'est pas acquis, malheureusement. D'abord, ça n'est pas très difficile de faire en 2021 mieux qu'en 2020, compte tenu de la série des catastrophes que nous avons vécues et que nous vivons encore en 2020. Ça a été d'abord la crise sanitaire avec le virus, ça a été les morts, ça a été la crise économique, ça a été l'emploi, l'effondrement de l'emploi qui en est résulté, ça a été des crises évidemment boursières, financières, sociales et même parfois militaires. Nous avons vécu en quelques mois l'ensemble des pires que l'on pouvait imaginer sur plusieurs années. Nous avons donc vécu une année horrible. On peut imaginer que l'année qui arrive sera meilleure et que nous n'aurons pas ce cocktail terrible de 2020. Il faut tourner la page. Il faut tourner la page, mais malheureusement, ce ne sera pas aussi facile. Tourner la page ne sera pas aussi facile, d'abord parce que la page antérieure est toujours là. Et qu'il y a des séquelles. Parce qu'il y a des séquelles, parce qu'on a toujours le virus, on a toujours des interrogations, on a toujours le poids du passé. Et que l'on attend les effets du vaccin, que l'on attend que 60 à 70% de la population soit vaccinée dans les grands pays pour que peu à peu la situation se mette à changer. On attend également que peu à peu les gens se convainquent que le pire est passé, que ça n'est pas extraordinaire devant, mais que ça ne sera pas une réplique de ce que nous avons vécu et que de ce point de vue-là, 2021 ne sera pas un autre 2020. Donc nous avons en quelque sorte tourné lentement la page pour se dire oui, effectivement, nous sommes en train de changer. Mais il ne faut pas non plus oublier des éléments positifs d'une certaine manière, même si ça paraît étrange, qui ont amené la crise et ses séquelles. D'abord, il y a beaucoup d'épargne. Il y a beaucoup d'épargne chez les ménages et beaucoup d'épargne chez les entreprises. Pas tous les ménages, pas toutes les entreprises, mais il y a des ménages qui peuvent se dire « je vais investir, je vais prendre plus de risques, je vais consommer et investir », et des entreprises qui vont se dire « je vais investir davantage, puis ensuite je vais me mettre à embaucher parce que j'en ai les moyens ». Donc on est dans une économie aujourd'hui qui est liquide parce qu'elle est inquiète et elle peut devenir moins liquide et plus investisseuse, plus preneuse de risques au fur et à mesure qu'elle sera moins inquiète. Nous allons donc effectivement avoir la possibilité de tourner, de voir comment tournent peu à peu les esprits et que peu à peu les gens se disent non, c'est pas possible de continuer comme ça, nous avons la possibilité d'avancer et de changer. Et grâce à quoi notamment? Grâce à quelque chose qui est étonnant, qui est l'accélération de l'histoire qui a amené le virus. Nous nous sommes dit en quelques mois, les choses que nous faisions, nous pouvons les changer. Nous pouvons consommer différemment, nous pouvons produire différemment. Il n'est pas nécessaire d'aller au bureau pour travailler. Télétravail, téléachat, et télétravail surtout. Tout ceci a changé. De la même manière que on s'est dit, on peut ne pas être dépendant à ce point-là de la Chine, du Vietnam, de Thaïlande et d'autres. Donc innovation. Donc innovation pour faire un lieu et place ici des choses dont nous avons besoin. Et pour ça, pour faire un lieu et place, il ne s'agit pas de faire comme eux ou comme avant, il s'agit de faire différemment. Et donc aujourd'hui, nous vivons un appétit extraordinaire de start-up, de changement, parce que nous voulons aller plus vite. Et je pense que le changement qui est là est une accélération. Et nous avons en quelque sorte un besoin d'aller plus vite parce que nous avons un besoin d'aller mieux. Et c'est ça l'idée fondamentale, à mon avis, qui poussera 2021 et 2022. Nous voulons aller plus vite pour changer plus vite. Et mieux. Et mieux, et tourner plus vite la page. La pandémie a donc libéré les esprits et ouvert des voies. Tout à fait. Ça paraît contradictoire. Le pire, nous y sommes toujours. Amène du meilleur. Et amène d'une certaine manière la possibilité du meilleur si nous le voulons, si nous le pouvons, si nous le disons. Rien n'est toujours tout noir. Merci pour cet espoir, Jean-Paul Belbès, et bonne fin d'année à tous. Et on vous retrouve tous en l'an 2021
avec, espérons-le, des nouvelles pas trop négatives. Bonjour, bienvenue sur la chaîne BenBaise, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.